Coucou mes gazelles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle guidance en fait qui va t'initier à la numérologie. Et donc cette fois-ci on va se pencher sur le chiffre 3 que tu peux trouver, comme je te le dis, sous la forme 33, 333, le quadruple 3, il peut y avoir 5 3, 3h03, 3h30 ou 3h33. On va essayer de voir un petit peu tous les messages spirituels de ce chiffre pour t'aider justement à comprendre un petit peu une de ces nombreuses synchronicités que l'univers, ou tes guides, ou tes défunts, ou l'au-delà, tu appelles ça comme tu veux, envoie sur ton chemin pour justement te rassurer et t'encourager. Alors, comme d'habitude, si tu as suivi les précédentes vidéos, le chiffre 3, comme tous les autres, te rappelle à ton intuition. Alors, par contre, le chiffre 3, c'est synonyme d'un progrès majeur, voire même significatif en fait dans ta vie. Alors ça peut être au niveau professionnel, ça peut être une promotion, ça peut être un nouvel emploi, ça peut être de nouvelles responsabilités, sans forcément changer de poste, mais on te donne des responsabilités supplémentaires ou des choses beaucoup plus en adéquation en fait avec l'intitulé initial de ton poste. Au niveau relationnel, ça peut être un nouvel amour. Ça peut aussi parler d'une belle évolution dans ton couple actuel. Ça peut aussi te parler de l'agrandissement d'un foyer, hein. Donc on va parler d'un bébé. Alors bébé, ça peut être un projet comme ça peut être en cours. D'accord? En cours mais sans que tu le saches. D'accord? Ça peut être une grossesse que tu ne soupçonnes pas forcément tout de suite, hein, mais qui est bien là en fait, hein, qui est vraiment en train de se mettre en place. Ok? Mais c'est encore trop tôt en fait pour que tu le saches. Ça peut être aussi une belle réconciliation avec une personne à qui tu tiens. Donc ça peut être un amour, comme un membre de ta famille, comme un ami. C'est une belle réconciliation, c'est une belle progression. Au niveau spirituel, en fait, c'est un encouragement à sortir de ta zone de confort. Alors, quand tu rencontres ce chiffre, en général, tu as déjà commencé à sortir de ta zone de confort. Et là, c'est un vrai encouragement en fait pour continuer, d'accord? Pour être mieux aligné. C'est pour atteindre un meilleur alignement. Voire même une meilleure compréhension de ce que tu traverses. C'est comme si en fait les pièces du puzzle général étaient en train de s'assembler. Tu vois? Donc quand tu vois le chiffre 3, de toute façon, on est en train de te dire ne t'inquiète pas, tu es sur le bon chemin. On va quand même le répéter ici, hein. Tu es en bonne voie. Mais c'est quand même un chiffre qui va te demander beaucoup de courage. Parce que c'est synonyme, souvent, de choix, de décision. Dans tous les domaines confondus, c'est synonyme de choix, de décision, qui demande beaucoup de courage, qui demande... c'est quelque chose qui en général fait peur en fait, parce que c'est synonyme d'un cap important dans ta vie. Important mais significatif, d'accord? En termes d'avancer sur ton chemin, pour certains d'entre eux, on va revenir au domaine spirituel,
Alors encore une fois, hein, c'est pas une liste exhaustive, c'est vraiment pour te donner des points importants de ce que tu peux comprendre en fait en fonction du chiffre que tu vois. Au niveau de ta situation spirituelle, on te parle d'un déblocage majeur. Tu vois. Alors, on peut te parler d'un nœud karmique. Comme d'une avancée sur le parcours de flamme jumelle. Sur le parcours FJ. C'est quelque chose quand même de très symbolique, mais on est vraiment en fait sur la parole de l'univers en fait. On est vraiment sur une parole réconfortante de l'univers qui t'encourage vraiment à continuer dans ton travail, à continuer à fournir tous les efforts que tu souhaites en fait, tu vois. On est vraiment en fait sur une expansion personnelle. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu l'as rencontré, ce chiffre, et à quoi tu pensais à ce moment-là. Qu'est-ce qui occupait ton esprit à ce moment-là? Parce qu'en général, c'est relié, d'accord? Au niveau du parcours flamme jumelle, au niveau du parcours FJ, en fait, le chiffre 3 est synonyme, attention, d'une... comment je peux te dire ça? D'une réunion, mais qui n'est pas forcément la réunion définitive. Attention, c'est pas forcément la réunion définitive. On est vraiment sur une prise de conscience. On est vraiment sur une prise de conscience de votre lien, en fait. Surtout, de la part du runner. Donc de la part de celui ou celle qui fuit. Et qui en général a tendance à fuir très très vite et très très loin. Mais en fait qui est vraiment en lutte en fait, tu vois. Donc ça signifie qu'en fait le runner entre en fait dans l'acceptance et arrête un petit peu de lutter. Mais il reste du travail, attention. C'est pour ça que je te dis, là on te parle d'une réunion, on te parle d'une prise de conscience, mais on ne te parle pas forcément d'une réunion définitive et de quelque chose d'optimal, ok? Mais c'est un vrai encouragement, si tu veux, encore une fois, à continuer de travailler sur tes blessures. Donc en fait là, c'est parcours flamme jumelle ou dette karmique ou tout ce que tu veux. En fait, c'est un vrai encouragement de l'univers à t'impliquer davantage dans les choix à venir. Parce que justement, de toute façon, quel que soit le domaine, quel que soit ton parcours, là, avec le chiffre 3, il est vraiment question de choix courageux, de choix qui te demandent beaucoup d'audace en fait, qui sont vraiment... On est vraiment sur... Comment je peux te dire ça? Sur une expansion de soi-même, sur une découverte en fait de son potentiel personnel. C'est la découverte de ton potentiel réel. Donc, qui est un potentiel infini. Et c'est une vraie confirmation que les barrières n'existent pas. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire là? N'hésite pas à me dire, hein. N'hésite pas à me dire si tu comprends pas bien. On va essayer de faire un récapitulatif
et je vais essayer de t'expliquer davantage. Alors, de toute façon, le chiffre 3, comme tous les autres chiffres en numérologie, appelle à ton intuition, à quoi tu pensais au moment où tu voyais ces chiffres, qu'est-ce que tu faisais, quel souvenir est-ce que ça peut te rappeler, quelle personne ça peut te rappeler, quelle situation, quel schéma de vie. D'accord? Ça pointe du doigt, en fait c'est censé être un outil supplémentaire pour te dire, ah, tu es sur le bon chemin, tu es en train de travailler sur la bonne blessure, sur les bons schémas de vie en fait qui ne te correspondent plus. Par contre, je te donne un outil supplémentaire en fait, parce qu'à ce moment-là, tu penses à quelque chose d'important et je te l'indique en fait. Je te l'indique, ok? On te parle de progrès majeurs dans ta vie. Alors au niveau professionnel, il peut s'agir d'une promotion, d'un nouvel emploi, de nouvelles responsabilités. Au niveau relationnel, il peut tout aussi bien s'agir d'un nouvel amour, d'une belle évolution dans ton couple actuelle, de l'arrivée d'un bébé imminente ou à venir, mais si c'est à venir, si la grossesse n'est pas encore en place, on va dire ça comme ça, c'est un projet qui va se mettre en place très très vite. D'accord? C'est comme si tu avais le feu vert en fait de l'univers, comme si on te disait, mais en fait, vous êtes prêts tous les deux, hein. Vous êtes prêts tous les deux, parce qu'en fait, il faut que vous soyez prêts tous les deux, hein. Vous êtes prêts tous les deux, donc vous allez vous lancer, vous inquiétez pas en fait, ça va se faire tout seul, ça va être tout naturel et ça va être beau, tu vois. Donc en fait c'est c'est un vrai réconfort si tu as des angoisses quant à la potentialité de fonder une famille, d'agrandir un foyer, de recomposer une famille. En fait là c'est un vrai encouragement qui te dit tu peux avancer en confiance maintenant, ça va bien se passer. Ok, ça va bien se passer. On te parle aussi d'une belle réconciliation avec une personne à qui tu tiens et encore une fois, il peut tout aussi bien s'agir d'un membre de ta famille, d'un ami ou de quelqu'un qui occupe ton cœur. Alors si c'est quelqu'un qui occupe ton cœur, il ne s'agit pas forcément d'une réconciliation qui pourrait vous amener à nouveau vers une histoire d'amour. D'accord? Je te le dis très honnêtement, hein, mais ça peut prédisposer, en tout cas ça peut assainir des bases, ça peut consolider des fondations, ça peut arranger un dialogue, ça peut l'éclaircir, ça peut mettre en lumière certaines zones d'ombre du tableau en fait qui avait mené à un décalage, peut-être à une fracture entre vous. Et là, avec le chiffre 3, on est vraiment en train de te dire, si tu as envie de tendre la main, si tu as envie de mettre en place une réconciliation, c'est maintenant en fait. C'est maintenant, tu vas pouvoir le faire. Si c'est toi qui es en attente d'une réconciliation parce que la personne en face de toi est complètement fermée, là c'est un encouragement en fait qui te dit ne t'inquiète pas, il ou elle va revenir pour une réconciliation, mais toi ne te fossilise pas dans un présent qui te fait mal. Ne te dégage-toi en fait de cette douleur, libère-toi de tout ça, puisque de toute façon ça va s'arranger. Ok ? Au niveau professionnel, j'avais oublié, si tu es en conflit par rapport à ta situation actuelle, si tu as besoin d'un médiateur, si tu as besoin d'une aide extérieure, si tu as besoin aussi d'aide particulière pour accéder à l'emploi ou pour accéder à de nouvelles conditions de travail parce que peut-être que ton état de santé a changé, là on est en train de te dire que c'est sur la bonne voie, d'accord? Au niveau administratif, il peut s'agir aussi d'une lenteur au niveau administratif qui va se décanter. D'accord? C'est aussi pour ça que j'appuie sur ce point-là, parce que visiblement, il est vraiment question de nouveaux appuis et de nouveaux repères, de quelque chose de plus sain. Ok? Au niveau spirituel, on peut te parler d'un encouragement à sortir de ta zone de confort, donc pour un meilleur alignement sur toi-même, entre ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu penses et ce que tu ressens. Je ne l'ai pas noté, mais c'est un encouragement aussi à essayer d'aligner tous tes centres énergétiques. Donc c'est-à-dire de te pencher en fait sur les actions, sur les pensées auxquelles sont rattachés tous ces centres énergétiques. Je te ferai peut-être un dessin dans une autre vidéo pour te montrer et mettre en place des initiatives en ce sens pour renforcer un petit peu tes centres énergétiques et qu'ils soient davantage équilibrés. C'est pas parce que tu travailles sur un seul centre énergétique que tous les autres vont s'aligner. D'accord? Ça serait trop facile. Ça serait trop facile. C'est une aide puisque tout est relié. Mais on t'encourage vraiment à essayer de travailler sur tout ça. On te parle aussi d'une meilleure compréhension en fait de tes épreuves. Avec le chiffre 3, visiblement, c'est comme si on te disait maintenant tu vas recevoir
plusieurs indices, tu vas recevoir plusieurs éléments. Fais attention aux synchronicités qui vont jalonner ton parcours, qui vont jalonner ton chemin, parce qu'il va y avoir des clés. Tu vas trouver des réponses aux questions que tu te poses depuis longtemps, qui t'ont potentiellement empêché de dormir, qui ont potentiellement mis à mal ta tranquillité d'esprit. Et là, c'est comme si l'univers te disait maintenant tu es prêt à recevoir ces réponses. Je ne te les donne que maintenant parce qu'auparavant tu devais apprendre quelque chose par toi-même. Tu devais comprendre quelque chose par toi-même. Et tu devais t'aligner, tu devais vraiment reprendre conscience de toi-même dans ton monde, dans ton existence, sur ton parcours, quel qu'il soit, et aussi prendre conscience de ton pouvoir créateur, prendre conscience de ton pouvoir libérateur aussi de toi-même. Tu vois? Donc on est vraiment en fait sur un soutien comme à chaque fois qui te dit que tu es en bonne voie. Le chiffre 3 est aussi synonyme de courage parce que c'est synonyme de choix et de décision qui normalement sont censés t'amener à franchir un cap important dans ta vie. Souvent il n'est pas forcément question d'union. Par exemple, c'est un exemple, hein. Au niveau relationnel par exemple, tu peux penser que le chiffre 3 t'encourage en fait à essayer de mettre en place un engagement beaucoup plus formel, beaucoup plus officiel au niveau relationnel avec ton autre. Donc il s'agirait peut-être de passer à la mairie par exemple, tu vois. Le chiffre 3 ne te parle pas spécialement de ça. On te parle plus d'une implication envers toi-même, d'une honnêteté envers toi-même déjà, pour réviser un petit peu, parce qu'en fait tu es en train de réviser, tu es en train de remettre en question certains de tes choix. Tu vois? Et là, c'est comme si on te disait, mais tu as raison de les remettre en question. Parce qu'il y a des choix qui ne t'appartiennent pas, il y a des choix qui ne te correspondent pas, en fait. Tu vois? Donc, tu es en train déjà de te dire, je vais peut-être pas dans la bonne direction, je fais peut-être pas assez confiance à l'univers, le timing n'est peut-être pas bon pour moi pour prendre une décision en ce sens-là. Tu as déjà remis en question certains de tes choix et tu es en pleine réflexion. Quand tu vois le chiffre 3, on est en train de te dire, oui, c'est ça. Tu as raison de te poser ce genre de questions parce que toute évolution avance à son propre rythme. Tu n'es pas obligé de te conformer aux étiquettes, de rentrer dans un cadre, hein, de faire comme les autres ou de faire pour faire plaisir, hein, puisque si ça ne te correspond pas toi, le plus important c'est d'être honnête avec toi-même en fait, avec ta nature, avec ton authenticité, ta lumière, ton essence en fait. Comment est-ce que tu veux rayonner? C'est aussi relié, je ne l'ai pas noté non plus, c'est aussi relié à la notion d'amour de soi, d'estime de soi. En fait là on est en train de te dire, tu remets en question certains de tes choix de vie. Et c'est très bien, en fait, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on évolue. Il n'y a que comme ça qu'on plonge en profondeur en soi-même, dans notre conscience, en fait, et en pleine conscience. Pour faire preuve d'honnêteté, pour faire preuve de transparence déjà avec nous-mêmes, et nous aider à trouver les mots, à bien les peser, pour transposer cette transparence, justement, avec l'entourage. Et au niveau relationnel, avec potentiellement quelqu'un avec qui tu partages ta vie. D'accord? Et potentiellement un foyer. Ok? Au niveau spirituel, on te parle d'un déblocage majeur, alors soit un déblocage d'un nœud karmique, soit une avancée sur le parcours de flammes jumelles. Alors c'est normal que tu ressentes beaucoup de fatigue, peut-être quand tu vois ce chiffre 3 là en général, hein, tu es fatigué. Aussi bien physiquement qu'au niveau énergétique, au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'usure personnelle, c'est tout à fait normal, hein, parce que toute avancée demande des forces, toute avancée demande des efforts, toutes ces remises en question personnelles demandent beaucoup d'énergie, c'est tout à fait normal, ok? On te parle donc d'expansion personnel. Sur le parcours flamme jumelle, on te parle d'une réunion qui est plus axée en fait sur la prise de conscience de votre lien, surtout de la part du runner. Donc c'est une des étapes qui jalonne le parcours de flamme jumelle qui s'avère souvent chaotique, dénué de mauvaises intentions, mais c'est souvent chaotique parce que c'est rempli de maladresse et puis c'est rempli de blessures personnelles que l'univers nous encourage à travailler de notre côté, en fait, de nous-mêmes, sans demander, sans attendre justement l'aide de quelqu'un, l'aide de la personne en face de toi. Et c'est ça qui est pas évident. Okay, et puis c'est aussi surtout une confirmation qui te dit hey, tu as assez de travail déjà à faire sur toi au niveau de tes blessures. N'essaye pas de guérir les blessures de celui ou de celle que tu aimes en fait. Ça c'est un travail qu'on doit faire soi-même. Tu peux l'accompagner, tu peux lui tenir la main, mais tu as aussi un travail à mener sur toi-même. Et je le rappelle, ça prend toute une vie, hein.
D'accord? Même si on a guéri certaines blessures, même si on a avancé sur le chemin de la guérison émotionnelle, il reste toujours des petites choses comme ça à travailler, à nous délester pour vraiment avancer avec encore plus de légèreté, de lumière et de conscience, d'accord? Au niveau du runner, donc, il s'agit plus d'une acceptance et puis aussi d'un runner qui arrête un petit peu de lutter contre les forces de l'univers, contre le timing divin, contre le fait que il ou elle est potentiellement en couple, parce qu'en général c'est ça, hein. Il ou elle est potentiellement en couple et, et, et toi tu es sa flamme jumelle. Tu vois, donc c'est par exemple, hein, donc c'est assez compliqué en fait, c'est assez compliqué à mettre en place et le chiffre 3 est une vraie confirmation en fait que certaines choses prennent leur place petit à petit dans le tableau général. C'est un vrai encouragement de l'univers à t'impliquer davantage dans les choix à venir, que ce soit des choix personnels ou mutuels si tu es en duo. On te parle aussi d'une découverte de ton potentiel réel, qui, je le rappelle, est infini, parce que c'est la confirmation que les barrières n'existent pas. Le chiffre 3 est une vraie confirmation que là-haut, en fait, on veille sur toi, là-haut, on veut communiquer avec toi, et surtout, derrière toi, tu as une vraie équipe, en fait, qui te soutient de toutes ses forces, et qui ne veut que ton bonheur, qui ne veut que ton bien-être, et qui veut vraiment que tu remplisses tes objectifs, et que tu trouves le bonheur, que tu avances vraiment avec détermination, avec cet enfant intérieur qui reprend vie en fait, avec cet enthousiasme qui t'apporte cette spontanéité, qui te fait garder cette spontanéité au quotidien, ce naturel, cette force et cette petite dose d'insouciance qui fait que tu relativises en fait, tu prends du recul assez vite sur les contrariétés, sur les déceptions et tu te dis ok, d'accord, ok, bon je pense à autre chose, je vais faire autre chose et je vais laisser ça un petit peu redescendre et puis je vais voir un petit peu comment je peux gérer ma déception par après avec un petit peu plus de recul. Donc le chiffre 3 est une vraie expansion de toi-même, c'est un vrai encouragement et c'est aussi une confirmation que l'univers il est au bout de tes doigts. Ok, l'univers il est au bout de tes doigts, il est autour de ton cœur, il est dans tes yeux, il est dans ta voix, il est dans ta volonté, il est dans ton feu intérieur, dans ta force vitale, il est dans ta façon de te déplacer, il est dans ta façon de penser, surtout de rêver, de travailler, d'avancer, d'aider les autres, de t'ouvrir au monde, il est partout en fait, parce que tu es l'univers, encore une fois. Ok? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, abonnez-vous, partagez, rejoignez-moi sur Facebook et aussi sur Instagram pour du contenu complémentaire, pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail et je vous dis à très vite.